Marie-Julie Jenny, une figure prophétique de grande importance, a formulé de nombreuses prédictions concernant des événements futurs avant son décès. Curieusement, certains de ces événements se sont peut-être déjà produits, bien qu'ils restent sans rapport avec ses intuitions prophétiques. En attendant, d'autres prédictions se profilent à l'horizon, délivrant des avertissements cruciaux pertinents à la fois pour l'Église et pour le monde en général. Parmi ses révélations les plus marquantes, elle a fait une référence frappante aux Jeux Olympiques de cette année à Paris, fournissant des détails que beaucoup jugent étonnants et difficiles à croire. Il est remarquable qu'il y a près d'un siècle, Marie-Julie prévoyait que la France commettrait des transgressions contre Dieu, prédisant que de telles actions entraîneraient des répercussions catastrophiques. Le 13 mai 1917, dans la pittoresque ville de Fatima, au Portugal, un événement spirituel important a eu lieu lorsque 3 enfants ont été témoins de l'apparition miraculeuse de Notre-Dame de Fatima. Au cœur de ce moment se trouvait la révélation de 3 prophéties secrètes par la Sainte Mère. Lucia, l'une des visionnaires, a révélé publiquement les 2 premières prophéties. La première vision offrait un aperçu effrayant de l'enfer, ainsi qu'une prédiction concernant la mort prématurée des 2 petits bergers, Jacinta et Francisco. La deuxième prophétie prévoyait précisément le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en indiquant le moment exact où elle éclaterait. Pour ceux qui trouvent ces sujets captivants et souhaitent approfondir le sujet, cliquez simplement sur le bouton s'abonner situé juste en dessous de cette vidéo. Quant à la troisième prophétie, Notre-Dame avait initialement demandé à Lucia de la révéler au public en 1960, cependant, le Vatican a choisi de ne pas la révéler. Ce n'est que le 13 mai 2000 que le troisième secret a finalement été révélé au monde. Bien avant les événements remarquables de Fatima, une religieuse française du nom de Marie-Julie Jenny a prononcé une prophétie stupéfiante concernant la fin du monde. Ces prédictions sont profondément liées à celles de Fatima et d'autres visionnaires, formant un tissu de validation mutuelle. Au fil de ces révélations, Notre-Dame a confié à Marie-Julie de nombreux mystères, révélant une myriade de secrets qui seront explorés dans la discussion suivante. Portons notre attention sur une prophétie qui a un lien direct avec un problème mondial important et toujours controversé. Le 17 décembre 1881, Marie rapporta que la Sainte Mère lui avait fait savoir qu'une ère de péché avait commencé, avertissant que de nombreuses mères deviendraient indifférentes à leurs enfants innocents. À cette époque, la gravité de ces paroles est passée largement inaperçue. Cependant, à l'approche des années 1960 et lorsque des pays d'Europe, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont commencé à légaliser l'avortement, la pleine portée de la prophétie de Marie est devenue étonnamment claire. Elle avait prédit que le monde, en réponse à ses transgressions contre Dieu, subirait bientôt des châtiments divins, commençant en France et s'étendant ensuite à travers le monde. Cela soulève une question intrigante, pourquoi ces châtiments divins auraient-ils été infligés en France ? Les observateurs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont peut-être discerné un indice potentiel. La cérémonie comportait plusieurs éléments que beaucoup interpréteraient comme irrévérencieux envers Dieu, notamment une représentation d'une reine à moitié nue et d'une artiste nue représentant des segments du célèbre tableau de Léonard de Vinci, astérisque la scène astérisque. En outre, la cérémonie de clôture mettait en scène une déesse sans tête aux ailes brisées, des images qui constituent des offenses indéniables à Dieu exposées aux yeux du monde entier. À la lumière de ces prophéties inquiétantes, on ne peut s'empêcher de se demander, quel châtiment spécifique Dieu pourrait-il déchaîner sur le monde ? Marie-Julie Jenny a exprimé ses visions inquiétantes le 20 septembre 1877, puis le 4 janvier 1884, prédisant une série d'événements catastrophiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle prévoyait des tremblements de terre et des ouragans dévastateurs, la destruction de terres agricoles, des épidémies qui se propageraient avec une rapidité alarmante et même une pluie de sang qui persisterait pendant 7 semaines atroces. Dans ses visions, elle décrivait une époque où la terre serait engloutie dans 3 jours de ténèbres. Bien que Marie n'ait pas précisé la durée exacte de ces calamités, elle a souligné leur nature globale et implacable, prédisant que la terre serait complètement dévastée. Les 3/4 de la population mondiale périraient, et la moitié des habitants de la France seraient anéantis. Les humains survivants deviendraient aussi rares que la fumée, une notion qui transcende la simple métaphore, il faudrait des voyages pénibles pour rencontrer une autre âme vivante. Malgré le caractère effrayant de ces prédictions,
les voyants ont également transmis un message d'espoir, affirmant que cette période cataclysmique ne signifierait pas la fin du monde. Marie a prophétisé qu'après le point culminant de ce règne de chaos, des signes miraculeux illumineraient les cieux. Un roi saint émergerait, inaugurant un royaume divin sur terre. Bien qu'elle ait fourni peu de détails sur ce monarque, ces paroles impliquent que son règne s'étendrait sur le monde entier, plutôt que de se limiter à une nation ou à un territoire particulier. Au lendemain de cette grande tribulation, l'humanité connaîtrait une profonde transformation, embrassant un mode de vie plus simple et ravivant sa foi authentique. Les barrières séparant les différentes religions se dissoudraient, conduisant tous les peuples à s'unir dans la révérence devant Dieu. Marie-Julie a affirmé que la France servirait d'épicentre de ces châtiments mondiaux en raison de son histoire unique en tant que premier pays à embrasser le catholicisme, recevant des bénédictions et des grâces qui surpassaient celles des autres nations. La France portait la mission sacrée de sauvegarder l'Église et de préserver la vraie foi au milieu des persécutions et des défis hérétiques. Cependant, ces prédictions soulignent que, en raison des manquements de la nation et de son rejet d'une monarchie divinement sanctionnée, la France serait la première à subir le châtiment divin. Pourtant, les répercussions de ce châtiment se propageraient rapidement à l'extérieur, affectant le monde entier. Paris serait englouti par les flammes, tandis que Marseille serait consumée. De nombreuses villes seraient victimes de tremblements de terre, s'enfonçant sous la surface de la terre. Au milieu d'une telle calamité, les gens ressentiraient un profond sentiment de désespoir, seraient témoins de la violence tout autour d'eux et entendraient les échos effrayants des armes et des blasphèmes. Le message est clair, le mal doit être éradiqué, car s'il persiste sans contrôle, les âmes de l'humanité feraient face à des conséquences périlleuses. Si Dieu choisissait de ne pas purifier la terre des pécheurs endurcis, les ténèbres du mal deviendraient si puissantes que même les âmes les plus justes pourraient faiblir et succomber au péché. Il est impératif que la Sainte Église sorte victorieuse, même face à la trahison et à l'adversité. Marie-Julie a également prévenu que 3 jours de ténèbres, une période pendant laquelle les forces infernales se déchaîneraient pour éradiquer tous les adversaires de Dieu. Cette crise, prédit-elle, éclaterait soudainement, avec des châtiments pleuvant sans répit. Le monde serait enveloppé d'une obscurité oppressante, comme l'enfer lui-même se déchaînerait sur la terre. Le spectacle terrifiant du tonnerre et des éclairs susciterait une peur si intense que ceux qui manquent de foi ou de confiance en la providence divine ne supporteraient pas l'assaut. Pendant ces 3 jours terrifiants de ténèbres, personne ne devrait ouvrir ses fenêtres, car voir la terre dans son état épouvantable entraînerait une mort immédiate. Le ciel sera en feu et la terre se fissurera. Pendant ces jours de punition, il faudra allumer une bougie bénie, car aucune autre lumière ne fonctionnera. Seuls ceux qui seront à l'abri à l'intérieur survivront, et la terre tremblera sous le jugement, apportant une grande peur. Pendant la période sombre, seules les bougies de cire bénite éclaireront. Une seule bougie suffira pour toute la durée de cette nuit de terreur. Dans les maisons des méchants et des blasphémateurs, ces bougies n'apporteront pas de lumière. Tout autour tremblera, sauf les meubles où la bougie bénie est allumée. La bougie bénie, en brûlant, ne vacillera pas. Tout le monde doit se rassembler autour du crucifié à mon image sacrée, cela chassera la peur pendant l'obscurité. À ce moment-là, les démons et les méchants apparaîtront sous les formes les plus terrifiantes. Des nuages rouges ressemblant à du sang traverseront le ciel. Un puissant tonnerre secouera la terre et des éclairs effrayants illumineront le ciel à des moments inhabituels. La terre sera ébranlée jusqu'à ses fondements, la mer s'élèvera avec des vagues rugissantes se répandant sur les continents. Le monde se transformera en un vaste cimetière, avec les corps des justes et des méchants dispersés sur le sol. Marie-Julie, lors de ses extases, non seulement reçoit des conseils spirituels mais se voit aussi montrer des événements survenus dans différentes parties du monde, ce qui lui permet de prévoir ce qui va arriver. Le 15 septembre 1879, elle prédit la comparaison culturelle de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle décrit en détail la mort de Mélanie Calvat, la visionnaire de la Salette, survenue le 15 décembre 1944. Elle prédit également l'éruption de la montagne Pelée en Martinique, décrivant les terribles événements tels qu'ils se sont produits, alors qu'elle se trouvait à l'autre bout du monde. En 1881, Marie prédit la guerre des beurs, affirmant qu'elle se produirait après la mort de la reine Victoria,
survenue en 1901. Elle prédit également la mort du comte de Chambord, dernier descendant direct de la maison royale française des Bourbons. Peu avant l'élection du pape Léon XIII, son successeur Marie déclara que le cardinal de l'Adriatique avait été choisi par Dieu et que son règne serait celui du Christ, mais ne durerait pas longtemps, et qu'il s'appellerait Pie. Elle avait raison, car le pape Pie X, qui était cardinal de Venise, accomplit la prophétie et régna pendant 11 ans, tandis que le pape Pie IX régna pendant plus de 31 ans. Marie-Julie prédit également avec précision que la France perdrait sa colonie d'Algérie au profit des Arabes et que les prêtres de ce pays subiraient de grandes épreuves. Elle prévoyait à la fois la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le Seigneur lui promit qu'elle vivrait assez longtemps pour assister au début des châtiments, et elle vécut effectivement assez longtemps pour voir la Seconde Guerre mondiale. Ces prophéties continuèrent jusqu'à sa mort le 4 mars 1941, qui curieusement ne se produisit pas. Le jour qui avait été prédit, le 1er décembre 1876, le Seigneur avait promis que Marie-Julie mourrait un vendredi, mais elle est décédée un mardi. Étant donné que beaucoup de ses prédictions étaient exactes et que divers miracles dans sa vie ont été observés et vérifiés, comment cette contradiction apparente a-t-elle pu se produire? Ce n'était peut-être pas une erreur. La promesse de mourir un vendredi a peut-être été accomplie d'une manière inattendue. Au cours d'une de ses extases mystiques, Marie-Julie eut une vision mystique d'un calice au-dessus de sa tête et fit une demande inhabituelle pour que le calice soit enterré avec elle. Notre Seigneur répondit: « Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant, ton amour ne s'éteindra jamais. Tu n'oublieras pas mon nom. Sous la planche du cercueil, le souffle de vie de mon cœur sera transplanté dans le tombeau. » Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Marie-Julie se serait-elle offerte à boire les dernières gouttes du calice sacrificiel, comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani? Si Dieu a exaucé ce désir, étant donné que ces dernières paroles enregistrées datent de février 1941, il n'est pas impossible qu'elle soit entrée dans un état proche de la mort le 4 mars, ou que son extase finale avant la mort ait été si profonde qu'elle ait été prise pour une mort réelle. C'est un phénomène observé chez d'autres mystiques dans l'histoire de l'Église. Sa pénitence finale aurait pu être de rester en vie dans le cercueil, accomplissant ainsi la promesse de mourir un vendredi, le jour réel de sa mort restant complètement inconnu de ses amis et de sa famille. Les prophéties exactes et les miracles qui défient la science ne cessent jamais pour un véritable mystique, et de nombreux miracles se produisent après sa mort, prouvant l'authenticité du voyant. Marie-Julie a prédit, 8 mois après sa mort en 1878, que le pape Pie IX serait un jour élevé à la grande sainteté. Certains pensaient qu'elle faisait allusion à sa canonisation et que sa sainteté sauverait Rome de grands désastres. En fait, Pie IX fut déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II le 6 juillet 1985 et béatifié le 3 septembre 2000. Les prophéties du Seigneur sur le cœur de Marie-Julie peuvent avoir une double signification, d'abord concernant sa mort cachée, puis comme un grand miracle pour l'avenir. Si elle devait être exhumée un jour, il est possible que son cœur soit encore retrouvé battant, confirmant son statut de mystique. Marie-Julie, connue sous le nom de la Vierge de la Croix et pour sa sainte mission, est née à Coyle le 12 février 1850, dans le village de Blaine en Bretagne, en France. Lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans, sa famille a déménagé dans une petite maison dans un village appelé Ifraux au nord-est de Blaine, où elle a vécu toute sa vie. Elle était l'aînée de 5 enfants et, comme beaucoup d'âmes choisies par Dieu, elle venait d'un milieu modeste. Ses parents, paysans pieux et travailleurs, n'imaginaient guère que leur fille deviendrait l'une des grandes visionnaires de son temps. Les parents de Marie-Julie n'imaginaient pas qu'elle recevrait d'innombrables grâces du ciel et qu'elle aurait pour mission spéciale de répandre l'amour de la croix et l'importance de la souffrance sacrée, devenant une âme offerte en sacrifice pour expier les offenses contre Dieu et pour sauver les pécheurs par son ciel. Elle rappellerait au monde les châtiments à venir, déjà prévus par d'autres saints et mystiques, et avertirait ceux qui voulaient l'écouter sur la façon de se préparer spirituellement et matériellement. Ces messages faisaient écho aux prophéties sur l'ascension d'un grand monarque, un saint souverain béni de Dieu, qui restaurerait la foi catholique romaine après des années de punition, de persécution et de désolation. Il travaillerait en union avec un pontife angélique, qui dirigerait l'Église catholique romaine dans les derniers jours avant l'apparition de l'Antéchrist.
Ce temps promis de paix et de triomphe serait le plus grand que l'Église et le monde aient jamais connu. Dès son plus jeune âge, Marie-Julie a commencé à montrer des signes qu'elle mènerait une vie spéciale. Un jour, alors qu'elle était à l'église, elle a entendu une voix intérieure lui dire « Reste avec moi encore un peu ». Après cela, elle ressentit un lien profond avec le tabernacle et passa de nombreuses heures à prier dans l'église ou à chercher un endroit calme pour méditer. En grandissant, elle entra dans le tiers-ordre de Saint François et fut toujours reconnue pour sa modestie, sa dévotion et sa profonde spiritualité. Plusieurs dirent qu'elle reçut la communion avec la pureté d'un ange. Le 22 février 1873, peu avant d'avoir 23 ans, Marie-Julie tomba gravement malade, presque mourante. Notre-Dame lui apparut, lui annonçant qu'elle serait guérie mais lui demandant si elle accepterait de supporter les mêmes souffrances que le Fils de Dieu. Marie-Julie accepta de s'offrir comme une âme qui souffrirait pour les autres. Notre-Dame apparut à nouveau le 15 mars et lui demanda une fois de plus si elle était prête à affronter ses douleurs, et Marie-Julie accepta une fois de plus. Les douleurs qu'elle promettait d'endurer étaient prédites, permettant à ceux qui l'entouraient d'être témoins de l'apparition de marques miraculeuses. Les 5 plaies du Christ sont les premières marques qui apparaissent sur Marie-Julie, le 21 mars 1873. Mais d'autres souffrances l'attendent. Le 5 octobre, elle reçoit la couronne d'épines et le 25 novembre, la plaie à l'épaule, semblable à celle du Christ portant la croix. Le 6 décembre, les marques de la flagellation du Christ apparaissent sur son dos et le 12 janvier 1874, des marques douloureuses apparaissent sur ses poignets, là où les mains du Christ avaient été liées, ainsi qu'une plaie sur son cœur. 2 jours plus tard, de nouvelles marques de flagellation apparaissent sur ses chevilles. Quelques jours après avoir subi 2 marques de flagellation sur le côté, les jambes et les avant-bras de Marie-Julie commencent à porter les signes de la passion du Christ, apparaissant progressivement sur son corps. Le 20 février 1874, une nouvelle plaie mystérieuse apparaît sur l'annulaire de sa main droite, un anneau de sang symbolisant qu'elle a été choisie par le Christ comme épouse spirituelle. Le 7 décembre, une dernière et remarquable marque apparaît sur Marie-Julie, devant plusieurs témoins. C'est une blessure inhabituelle, différente de celle que l'on voit habituellement chez d'autres personnes stigmatisées par l'Église. Une croix et une fleur apparaissent sur sa poitrine, accompagnées des mots « au crux », qui signifient « salut »,« aux croix », ainsi que des parfums extraordinaires qui émanent de son corps. Le 25 juin 1875, Jésus lui fait une promesse, « Bientôt je te révélerai mes secrets. Le secret sera bientôt dévoilé, et le monde entier verra mon amour et ma puissance. » 3 jours plus tard, il dit, « Je ferai en toi de plus grands miracles que je n'en ai fait avec ta sœur Marguerite Marie. » De plus, Marie-Julie reçoit un nouveau nom, comme cela arrive souvent dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à suivre un nouveau chemin à son service. Dans une extase, le 14 mars 1876, Marie-Julie décrit une vision dans laquelle elle voit saint François d'Assise apparaître avec une pierre blanche, semblable à une grande pierre angulaire destinée à être la fondation d'une grande et sacrée œuvre de la croix qui serait. Français, commencez à Léo. Jésus bénit cette pierre, puis des anges apparurent portant un livre avec son nouveau nom écrit en lettres d'or et de sang. Elle vit que le nom en haut du livre était Marie-Julie du Crucifix. Marie-Julie révéla que ce livre mystique ne serait ouvert que 7 mois après sa mort. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'œuvre de la croix, commencée de son vivant, se répandrait avec plus d'intensité, apportant le salut à de nombreuses âmes. Le 1er août 1876, le Père éternel lui demanda son nom, et elle répondit, « Je suis Marie-Julie du Crucifix, Vierge de la Croix, le grand signe du pécheur qui s'est repenti, a fait pénitence et a été pardonné. Mon époux bien-aimé, qui m'avait promis la grâce, m'a donné la fleur et a fait de moi son épouse. Bientôt, il récoltera la moisson de la croix de souffrance liée à l'Eucharistie et au saint stigmate. » Le 27 octobre 1887, Jésus révéla la mission de Marie-Julie, accompagnée de sainte Marguerite Marie, victime de mon Sacré-Cœur. Toi, victime de ma croix, tu as été choisie pour différentes missions. La bienheureuse Marguerite Marie a été choisie pour répandre la gloire de mon Sacré-Cœur, et toi, pour exalter la gloire de ma croix. Elle est victime de mon Sacré-Cœur, et toi de ma croix. L'œuvre de ma croix est grande,
et elle suivra de près l'œuvre du Sacré-Cœur. L'évêque de Nîmes, Monseigneur Fournier, lance aussitôt une enquête sur les stigmates miraculeux qui apparaissent peu à peu sur Marie-Julie et sur ses extases extraordinaires, qui commencent au début des années 1870. Il charge le docteur Imar Gorard, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, de procéder aux examens médicaux nécessaires. Lorsque le médecin lui demanda ce qu'elle avait vu en recevant les stigmates, Marie-Julie répondit, « Lorsque j'ai reçu les stigmates, j'ai vu Jésus avec des plaies rayonnantes, entouré comme enveloppé de soleil. Un rayon lumineux sortait de chaque plaie et frappait mes mains, mes pieds et mon côté. Au bout de chaque rayon se trouvait une goutte de sang rouge. Le rayon qui venait du côté de Jésus était 2 fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que je ressentais était intense, mais elle ne dura qu'1 seconde. Le médecin se rendit vite compte que les blessures de Marie-Julie n'étaient ni naturelles ni auto-infligées mais avaient une origine surnaturelle. Il continua ses recherches pendant de nombreuses années et fut témoin de nombreux miracles. Les plaies saignaient tous les vendredis et plus tard seulement le vendredi saint, mais la douleur des stigmates continuait à s'aggraver, surtout le vendredi. Lors d'occasions spéciales, les stigmates présentaient des phénomènes miraculeux, toujours prédits à l'avance. En 1884, le jour de la Toussaint, Jésus avait annoncé qu'il envelopperait Marie-Julie d'un manteau de lumière, ce qui s'était réalisé en décembre, lors de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille avait vu une lumière de la taille d'un petit pois irradier des blessures de ses mains et y rester pendant environ 5 minutes. Marie-Julie était prête à souffrir encore plus pour sauver les pécheurs, et en conséquence, elle commença à éprouver des maladies et des tourments physiques inexplicables, qui furent également observés par le médecin. L'un de ces épisodes commença en juin 1880, lui aussi prédit à l'avance. Pendant ces extases, Marie-Julie souffrait de terribles douleurs tous les lundis, mardis et jeudis de la semaine, anticipant toujours le type de souffrance qu'elle allait endurer. Le médecin était présent à toutes ces occasions. À la fin de cette année-là, elle commença à offrir complètement ses sens, ce qu'elle avait prédit le 19 décembre. Tout comme pour les stigmates, chaque sens fut affecté à des moments différents. Le mardi suivant la prédiction, elle perdit la parole et 3 jours plus tard l'ouïe. En peu de temps, elle devint complètement aveugle. Parmi les souffrances, on notait une étrange transformation de sa langue, qui devint dure comme de la pierre, immobile et complètement courbée vers l'arrière, bloquant sa gorge. Sa bouche se ferma et ses lèvres devinrent paralysées, mais finalement, elle fut libérée de cet état. Le 10 février 1881, Marie-Julie révèle les prochaines étapes de son martyre. Jésus lui demande si elle est prête à souffrir à nouveau, et elle accepte, affrontant non seulement de nouvelles douleurs mais aussi des attaques du diable et des années de persécution. Depuis qu'elle a reçu les stigmates, Marie-Julie doit lutter sans cesse contre les agissements du diable. Notre-Dame l'avertit à plusieurs reprises de ces dangers, dont un dernier avertissement le 26 avril 1874, lui promettant qu'elle ne la laissera jamais seule pendant ses épreuves. 15 minutes après l'avertissement de Notre-Dame, le diable fait ses cruautés, ou vole des objets bénis, alors que d'autres sont présents. Il tente aussi de les bousculer ou de les effrayer. De plus, le diable se manifeste d'autres manières, apparaissant comme un animal effrayant, une créature horrible, ou prenant sa forme habituelle, menaçant de condamner son âme et essayant de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque ces tentatives d'intimidation échouèrent, il changea d'approche, se présentant sous les traits d'un beau et séduisant jeune homme, lui offrant richesse ou remède à ses maux, mais toujours sans succès. D'autres fois, le diable essayait de tromper Marie-Julie pendant ses extases en se déguisant en ange ou en saint. Cependant, elle était extrêmement prudente et testait toujours les apparitions pour s'assurer de leur authenticité, démasquant les imposteurs avec sagesse. Elle demandait aux visiteurs mystiques de faire un acte d'amour au Sacré-Cœur. Si l'apparition était vraie, le geste était accompli, mais si c'était Satan, il disparaissait immédiatement. Marie-Julie était également capable d'identifier facilement quand le diable se déguisait en saint, car les rayons lumineux du halo manquaient ou la croix sur les vêtements apparaissait déformée ou tordue. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michel apparut et lui rendit tous les objets que Satan lui avait volés, lui apportant une période de paix jusqu'en janvier 1875.
Cependant, après cette brève tranquillité, un nouveau cycle de tourments commença et Satan adopta de nouvelles stratégies encore plus terrifiantes pour tenter de la troubler. Dans ses apparitions diaboliques, Satan alla jusqu'à se déguiser en prêtre, tentant de la tromper comme s'il n'était qu'un visiteur comme les nombreux qu'elle recevait. Cependant, Marie-Julie s'aperçut rapidement de la tromperie lorsqu'elle se rendit compte que le prétendu prêtre ne portait pas de croix sur son étole. Déguisé de cette façon, le diable essaya de lui donner une hostie, mais elle refusa. On ne peut qu'imaginer l'horreur de ce qu'il avait vraiment l'intention de lui donner. Comme à d'autres occasions, il essaya de l'empoisonner, la forçant à avaler des objets répugnants. Dans un cas, il essaya de lui faire manger de l'herbe et dans un autre, il lui enfonça une fiole de sang empoisonné dans la bouche, la fermant de force. Elle ne put ouvrir la bouche qu'après que le père David, son directeur spirituel, eut procédé au rite d'exorcisme. À plusieurs reprises, le diable tenta de l'empêcher de recevoir la Sainte Communion en lui fermant la bouche. Cependant, le père David se tenait patiemment devant elle avec le Saint-Sacrement jusqu'à ce que le diable soit obligé de la libérer. Bien que terrifiante, ces attaques constituaient un autre sacrifice qu'elle pouvait offrir pour le salut des âmes. Dans certaines situations, elle parvenait à chasser le démon simplement en l'aspergeant d'eau bénite. Les extases de Marie-Julie se produisaient régulièrement et, comme chez d'autres mystiques authentiques, elles impliquaient des phénomènes remarquables. Pendant ces moments surnaturels, ses réactions physiques naturelles disparaissaient complètement. Elle ne réagissait pas lorsqu'on la piquait avec des aiguilles, qu'on la brûlait ou qu'on lui dirigeait des lumières vives vers les yeux. À certaines occasions, son corps lévitait miraculeusement et elle avait la capacité de distinguer les objets bénis des objets non bénis. Elle pouvait même identifier si une hostie était consacrée ou non. Lorsqu'elle reconnaissait qu'un objet sacramentel placé devant elle était béni, elle le vénérait profondément par un baiser. Si ce n'était pas le cas, elle restait indifférente ou refusait de la vénérer, comme on l'observa dans une de ses extases de la Passion, le 18 octobre 1877. Au cours de sa représentation mystique du chemin de croix, Marie-Julie s'arrêta et demanda une image de saint François. Un prêtre de passage avait une image dans son bréviaire et la lui tendit, mais Marie-Julie resta immobile et ne la vénéra pas. Le père David se rendit vite compte que l'image n'avait pas été bénie, et dès que la bénédiction fut faite, elle se mit à la vénérer profondément, la couvrant de baisers. Au cours de la même extase, des visiteurs présentèrent un rosaire à Marie-Julie, mais elle refusa de l'embrasser ou de le vénérer comme elle le faisait habituellement. Le visiteur se rappela alors qu'il avait perdu le crucifix original du rosaire et l'avait remplacé par un autre, mais n'avait pas pensé à bénir le nouveau morceau. Une fois la bénédiction faite, Marie-Julie fut satisfaite, embrassant à plusieurs reprises le crucifix et le chapelet avant de reprendre sa souffrance de la Passion, qui se déroulait pendant ce moment d'extase. En certaines occasions, elle révéla aussi des informations étonnantes sur des reliques sacrées qui lui étaient présentées pendant ses extases, des connaissances que personne d'autre ne possédait. Dans un cas remarquable, sans que personne ne dise un mot, une relique lui fut montrée, et Marie-Julie confirma immédiatement ce que le propriétaire ne faisait que soupçonner. Il s'agissait d'un fragment de la lance qui avait transpercé le côté de Jésus, et elle contenait même un morceau de son cœur. Cette relique appartenait à la famille Marquet de la Frenay, et la famille la conserve encore aujourd'hui. En plus de ces phénomènes extraordinaires, Marie-Julie reçut d'innombrables visites célestes pendant ses extases, qui lui apportèrent une grande consolation et une orientation spirituelle. Jésus et la Vierge Marie étaient ses présences constantes, mais elle avait aussi des visions du Père éternel et du Saint-Esprit, qui lui apparaissaient soit sous la forme d'une colombe, soit sous la forme d'une flamme de feu. La liste des saints qui lui rendaient visite était impressionnante, certains lui partageaient même des détails de leur vie, corrigeant des erreurs que les biographes et les chroniqueurs avaient commises au fil des ans. Des saints inconnus lui apparaissaient aussi, lui racontant leurs histoires. Marie-Julie devint si proche de Saint Joseph qu'à une occasion, elle le taquina et le taquina même pendant une extase, le 1er avril 1880, essayant d'obtenir certaines grâces. La situation devint si intense que Jésus dut intervenir, disant que c'était suffisant, libérant Saint Joseph des supplications persistantes de Marie-Julie. Pour l'année suivante, Marie-Julie a laissé ses prédictions. Tout d'abord, la persécution de l'Église et du pape.
Marie-Julie a prédit que l'Église catholique subirait une grande persécution, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Elle a prévu que les dirigeants religieux et politiques attaqueraient les enseignements traditionnels de l'Église, essayant de modifier ou d'affaiblir ses croyances et ses pratiques. Dans ses visions, elle a évoqué des temps difficiles où les fidèles seraient confus et la véritable doctrine chrétienne serait remise en question, ce qui amènerait beaucoup de personnes à s'éloigner de la foi. Elle a expliqué que le pape serait confronté à de grandes difficultés, étant attaqué non seulement par des ennemis extérieurs à l'Église, mais aussi par des personnes de l'intérieur de l'institution elle-même. Elle a souligné que de graves divisions, appelées schismes, se produiraient au sein de l'Église, où les dirigeants et les fidèles auraient de profonds désaccords sur ce qui est bien ou mal. Pour Marie-Julie, cette crise ne serait pas seulement un conflit ordinaire, mais une véritable guerre spirituelle où la foi et la morale des gens seraient mises à l'épreuve. Marie-Julie a averti que cette persécution contre l'Église faisait partie d'un plan plus vaste visant à détruire le christianisme et à éloigner les gens de Dieu. Elle prédit que de nombreux fidèles seraient persécutés, souffriraient et même affronteraient le martyre à cause de leur foi. Cette période serait une période d'épreuves intenses où la vraie foi chrétienne serait sévèrement mise à l'épreuve. Cependant, elle croyait que ceux qui resteraient fermes dans leur foi seraient récompensés par Dieu. Prédiction numéro 2. Les châtiments divins et les catastrophes naturelles. Marie-Julie a déclaré que Dieu enverrait de sévères châtiments à l'humanité en raison des péchés et de l'abandon de la foi. Elle a parlé de catastrophes naturelles et de tragédies comme d'avertissements pour que les gens changent de vie et se tournent vers Dieu. Ces châtiments seraient une forme de correction divine destinée à ramener l'humanité sur le droit chemin. Elle a décrit des tremblements de terre si intenses qu'ils détruiraient des villes entières, ouvrant d'énormes fissures dans le sol et renversant des bâtiments. De violentes tempêtes deviendraient également courantes, avec des éclairs et du tonnerre terrifiant les gens, détruisant des maisons et causant des dégâts considérables. Marie-Julie a également prédit que plusieurs régions seraient frappées par des ouragans et des inondations, dévastant tout sur leur passage. Une autre partie de la punition qu'elle a décrite était la famine. Marie-Julie prévoyait que des récoltes entières seraient détruites par des conditions climatiques extrêmes, telles que de graves sécheresses et de fortes pluies. Ce manque de nourriture entraînerait de grandes souffrances, en particulier pour les pauvres, qui auraient du mal à trouver de quoi manger. De plus, elle prévoyait que les maladies et les épidémies se propageraient rapidement, affectant la santé de millions de personnes. Marie-Julie a également mentionné que des guerres surgiraient en raison de la cupidité et de l'égoïsme des dirigeants mondiaux. Ces guerres provoqueraient d'immenses destructions, laissant derrière elles une traînée de douleur et de souffrance. Elle croyait que tous ces événements seraient la conséquence du fait que l'humanité se détournerait de Dieu, oubliant des valeurs telles que l'amour, le respect et la compassion. Elle a averti que ces punitions seraient un appel aux gens à changer de vie, à se repentir de leurs erreurs et à revenir à suivre les enseignements de Dieu. Pour Marie-Julie, ceux qui resteraient fidèles et feraient confiance à Dieu pendant ces temps difficiles recevraient sa protection et, à la fin, la paix serait rétablie. Prédiction numéro 3, la grande guerre civile et l'anarchie. Marie-Julie prédit que le monde connaîtra une grande guerre civile et une période de chaos total. Dans ses visions, elle voit des gens commencer à se battre les uns contre les autres, non seulement entre pays mais aussi au sein de leur propre nation, comme s'il s'agissait d'une guerre entre voisins. Elle décrit des scènes de révolte, avec des foules dans les rues qui protestent et affrontent leur propre gouvernement, ce qui entraîne l'effondrement de la loi et de l'ordre social. Elle explique que cette guerre civile ne ressemblera à aucune autre que nous ayons connue, où des armées s'affrontent. Dans ce cas, le conflit se déroulera au sein même des villes, avec des citoyens ordinaires qui se retourneront les uns contre les autres. La méfiance et le sentiment de trahison seront énormes, poussant les gens à agir avec violence et imprudence. Les gouvernements perdront le contrôle et, dans de nombreux endroits, il n'y aura plus d'autorité pour assurer la paix. Selon Marie-Julie, cette situation d'anarchie fera que beaucoup de gens se sentiront en insécurité, même dans leur propre maison. Les commerces seront pillés et la peur se répandra parmi la population. Les rues deviendraient dangereuses et les familles auraient besoin de se cacher ou de se protéger pour survivre. Elle prédit que la violence se propagerait rapidement, provoquant des destructions, des pertes de vies humaines et d'immenses souffrances. Marie-Julie a également déclaré que cette guerre civile résulterait d'une combinaison de facteurs, tels que la pauvreté,
les injustices sociales, la perte de valeur et la manipulation par des dirigeants cherchant le pouvoir à tout prix. La population, fatiguée des promesses creuses et du manque d'espoir, se rebellerait, croyant que la violence était le seul moyen d'apporter un changement. Elle a averti que pour surmonter ce chaos, il serait essentiel que les gens reviennent à la vie avec amour, foi et respect les uns envers les autres. Ce n'est qu'alors que la paix et l'ordre pourraient être rétablis dans la société. Pour Marie-Julie, cette période de guerre civile servirait d'avertissement majeur, montrant que l'humanité doit changer de comportement ou faire face à encore plus de destruction à l'avenir. La prédiction numéro 4 est l'arrivée d'un grand monarque et d'un saint pape. Marie-Julie Génie a prédit qu'après une période de grande souffrance et de chaos, un leader spécial envoyé par Dieu émergerait pour restaurer la paix et la foi, à la fois en Europe et dans le monde. Elle a décrit ce grand monarque comme un grand monarque, un roi juste et pieux qui ramènerait l'ordre et la justice. Ce monarque serait guidé par Dieu et aurait pour mission d'unifier les nations, de corriger les injustices et de restaurer la vraie foi parmi les peuples. Elle a décrit le grand monarque comme un homme humble qui aurait dû faire face à de nombreuses difficultés avant d'être reconnu comme le leader dont le monde avait besoin. Il serait considéré comme un sauveur dans les moments de grand désespoir, apportant de l'espoir à ceux qui avaient déjà perdu la foi en l'humanité. Selon Marie-Julie, il ne serait pas un dirigeant ordinaire, mais quelqu'un au cœur pur, plein d'amour pour son peuple, gouvernant avec sagesse et compassion. Aux côtés du grand monarque, surgirait également un saint pape, un chef spirituel choisi par Dieu pour guider l'Église catholique pendant ces temps difficiles. Ce pape serait connu pour sa grande sainteté, et ensemble, le monarque et le pape travailleraient à restaurer la vraie foi et la morale chrétienne, qui auraient été affaiblies. Ils seraient considérés comme des restaurateurs de l'ordre divin sur terre, corrigeant ce qui n'allait pas et conduisant le monde vers un avenir plus juste et plus pacifique. Marie-Julie Génie a fait part d'une profonde compréhension des épreuves que le grand monarque et le saint pape rencontreraient dans leur rôle de dirigeants. Elle prévoyait que leur règne ne serait pas universellement accepté, ils seraient plutôt confrontés à des adversaires redoutables déterminés à contrecarrer leur mission divine. Malgré ces défis redoutables, elle a exprimé une confiance inébranlable qu'avec la direction de Dieu, il triompherait de tous les obstacles. Dans un monde plongé dans l'obscurité, ils émergeraient comme des phares de lumière, éclairant le chemin de ceux qui sont prêts à embrasser la justice. L'arrivée du grand monarque et du saint pape servirait de puissant témoignage de la vigilance continue de Dieu sur l'humanité, rassurant les fidèles que même au milieu de profondes souffrances, la providence divine reste inébranlable. Marie-Julie interpréta cela comme une promesse sacrée, après avoir enduré des épreuves et des tribulations, il y aurait toujours une lueur d'espoir de renouveau et de restauration. Ces deux personnages contribueraient à inaugurer une nouvelle ère marquée par la paix et la prospérité, conditions désespérément recherchées par un monde fatigué. Dans ses réflexions prophétiques, Marie-Julie a abordé la 5e prédiction, l'apostasie imminente et la fin des temps. Elle prévoyait une grave période d'apostasie, au cours de laquelle un grand nombre de personnes abandonneraient leur foi. Cet abandon, qu'elle considérait comme l'un des signes avant-coureurs les plus significatifs de la fin des temps, entraînerait un abandon généralisé des valeurs et de la morale chrétienne. Dans cet avenir prévisible, Marie-Julie imaginait une société de plus en plus consumée par le matérialisme, où la recherche du plaisir, de la richesse et du pouvoir éclipserait les préoccupations spirituelles. Les enseignements de l'Église tomberaient dans l'oubli ou seraient accueillis avec mépris, égarant de nombreuses personnes de leur chemin spirituel. La foi, autrefois pierre angulaire d'innombrables vies, commencerait à s'éroder et la société s'éloignerait encore plus des principes fondamentaux du christianisme. Marie-Julie a également lancé un avertissement sérieux concernant les défis qui s'infiltreraient dans l'Église elle-même. Elle prévoyait que de nombreux chefs religieux commenceraient à remettre en question ou à réviser les doctrines traditionnelles, semant la confusion parmi les fidèles. Cette période tumultueuse verrait certains membres de l'Église succomber au scandale, donnant de mauvais exemples qui désenchanteraient la congrégation et l'éloigneraient encore plus de sa foi. Dans ce climat d'incertitude, la vraie doctrine serait obscurcie, remplacée par des idéologies qui s'écartent des enseignements du Christ. En outre, elle a averti que de faux prophètes émergeraient, vendant des réponses faciles et des solutions superficielles à des problèmes urgents. Ces guides trompeurs utilisaient une rhétorique charmante pour attirer les fidèles, mais leurs promesses finiraient par éloigner beaucoup de gens de Dieu.
Marie-Julie a souligné l'impératif du discernement et de la vigilance, car l'adversaire emploierait toutes les tactiques imaginables pour tromper et confondre les fidèles. Elle a averti que les conséquences d'une société sans foi s'étendraient au-delà des ramifications spirituelles, se manifestant par des discordes sociales. L'absence de Dieu et des valeurs chrétiennes précipiterait un déclin du respect mutuel, conduisant à une violence, une injustice et une division accrues au sein des communautés. Dans ce vide spirituel, les individus deviendraient de plus en plus égocentriques, donnant la priorité à leurs propres désirs tout en fermant les yeux sur la souffrance des autres. Les prophéties de Marie-Julie servent ainsi de rappel poignant du rôle vital de la foi dans la promotion de la compassion et de l'unité au sein de la société. Marie-Julie Jenny est restée fermement convaincue que, malgré la myriade de défis et de tribulations qui assailleraient l'humanité, Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. Elle a exprimé une vision d'espoir au milieu des ténèbres accablantes de l'apostasie, déclarant que même dans cette période difficile, un petit groupe résolu d'individus fidèles émergerait, inébranlable dans sa dévotion à Dieu. Ces âmes dévouées serviraient de phare d'espoir pour un avenir meilleur, nourrissant la flamme de l'amour pour le divin par leurs prières inébranlables et leur engagement durable envers leur foi. Dans sa vision, ce reste de croyants jouerait un rôle crucial dans la restauration de la foi dans le monde entier. Ils ne vacilleraient pas dans leur confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblaient tout à fait sombres. Le message de Marie-Julie était un message d'encouragement, exhortant les gens à rester résilients et inébranlables dans leur foi. Elle croyait fermement que, dans les moments de désespoir profond, ce sont précisément les petits actes de foi et de persévérance qui peuvent rallumer la lumière de la foi dans le cœur de beaucoup. Pour Marie-Julie, l'apostasie n'était pas seulement un signe de désespoir, mais plutôt une épreuve divine, une épreuve destinée à affiner et à renforcer la vraie foi. Elle affirmait qu'à travers l'adversité, l'authenticité et l'éclat de la foi se révéleraient plus vivement que jamais. À ses yeux, même au milieu des épreuves les plus difficiles, la présence de Dieu resterait inébranlable, guidant et soutenant ceux qui refusent d'abandonner leur foi. En fin de compte, les réflexions de Marie-Julie nous rappellent que, même si le voyage peut être semé d'embûches, l'esprit inébranlable de la foi peut éclairer même les chemins les plus sombres, affirmant que la grâce divine est toujours à la portée de ceux qui la recherchent.